Bonsoir Jérôme, bonsoir mon père, bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Christelle. Nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir pour parler du denier. Le denier de l'église, mais bon, voilà, c'est bien joli tout ça, mais de quoi s'agit-il exactement? C'est très simple. Le denier, c'est ce qui sert à faire vivre nos prêtres et un bon nombre de salariés du diocèse, dont la responsable de l'aumônerie à Menton, Ah bon. au Sacré-Cœur. Ok ? Voilà. Donc, un prêtre, ça touche, en gros, mensuellement, ça touche 970-980 euros. Eh bien, le denier, il participe à pouvoir payer ses prêtres et c'est le diocèse qui les paye, évidemment. D'accord. Et ça finance d'autres choses que les salaires, Les salariés, les salariés. la formation Ouais, de ces salariés, la ouais. formation aussi des prêtres, hein, ils ont des formations, bien évidemment. Et c'est simplement, ça sert au salaire des salariés, des prêtres du diocèse, de l'ensemble du diocèse. Donc ça aide vraiment au bon fonctionnement, à la bonne marche de nos paroisses. Alors, ça, oui, merci. En tout cas, merci à ceux qui donnent, parce que sinon, en tout cas, nous, comme prêtres, on ne pourrait pas vivre. On a un peu plus que 1000 euros, 1480, c'est ça. On est logé, donc bon, ça fait que quand même, on est célibataire, on a un pouvoir d'achat qui est un peu plus, qui est correct, on va dire, puisqu'on est en personne à charge. On ne paye pas d'impôts parce qu'on n'est pas imposable. Mais en fait, c'est une question de solidarité. En fait, on n'a pas de revenus du Vatican, on n'a pas de revenus du diocèse. Ce sont vraiment les paroissiens en fait, qui financent leurs prêtres. Alors, on n'est pas toujours à l'équilibre. On est obligé de compléter par d'autres sources de revenus qui peuvent être des choses qu'on a eues, héritées, pas nous personnellement, mais l'Église, des gens qui ont donné un appartement ou autre, qu'on va mettre en location, parce que parfois, en fait, c'est pas équilibré, les comptes sont pas équilibrés. Alors, ce qui est beau, c'est que ça implique les paroissiens. Et en gros, peut-être qu'un jour, s'il n'y a pas assez de deniers, soit il faudra qu'on enlève des prêtres, parce qu'on ne pourra pas les financer. Ça ne se pose pas aujourd'hui, mais il y a certains qui se sont posé la question, mais si un jour on n'arrive pas à les financer, est-ce qu'ils vont devoir travailler en même temps que leur mission, sachant qu'on fait déjà parfois double 35 heures dans une semaine, donc ce serait compliqué à mettre en œuvre. Mais là où c'est beau, c'est on vit du don des gens. On n'est pas là pour accaparer leur richesse, on vit du don et d'une générosité. Et quelque part, même si nous, chaque mois, en fait, ça tombe tous les mois, en fait, c'est important qu'on se le dise. On n'est pas des salariés de l'Église. Voilà, on a des gens qui vivent du don. Salariés de l'Église, y compris des salariés, vivent aussi de ce don-là, mais c'est vraiment cette générosité. Et donc, merci déjà à tous ceux qui nous permettent de vivre. Qui nous permettent de ne pas penser forcément toujours à ce qu'on va faire, même si forcément vu notre budget, on fait attention, on ne peut pas faire de folie dans notre manière de vivre. Et puis ça permet de financer exactement un certain nombre de salariés, que ce soit auprès des jeunes, auprès des hôpitaux, auprès dans des services support à l'évêché, mais aussi dans les prisons, dans des personnes qui vont au nom de l'Église dans différentes formes de lieux et donc qui assurent aussi une présence de l'Église dans des lieux auxquels on ne penserait pas, qui ne sont pas toujours les paroisses. Un truc qui m'étonne complètement, c'est que en France, dans le diocèse et dans notre paroisse, un catholique pratiquant sur 3 donne au diocèse. C'est-à-dire que nous avons 2 de nos catholiques pratiquants qui viennent toutes les semaines à la messe, qui ne donnent pas au denier. Donc on ne va pas non plus les jeter à l'opprobre, hein, d'accord ? Mais c'est un truc qui m'interpelle vraiment. Comment se fait-il que nos catholiques pratiquants réguliers ne donnent pas au denier, alors que c'est une, je dirais pas une obligation, mais ça fait partie des règles de catho pratiquants. Oui, tout à fait. Après, est-ce que ce n'est pas aussi dans l'imaginaire populaire de se dire le Vatican est tellement riche, le diocèse a l'air bien fourni aussi, garni, on va dire. Voilà, peut-être que les gens pensent que effectivement il y a des subventions et que c'est à eux de subvenir aux besoins des paroisses, ce qui n'est pas le cas du tout en fait. Aucune subvention du Vatican, aucune subvention du diocèse, aucune subvention de l'État, de la mairie, du département ou de la région. Donc ça, c'est très clair. Voilà. Aucun fonds public. Non, tout à fait. Mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose qui ressort quand même très régulièrement. Alors, c'est vrai qu'au Vatican, en fait, ça accumule
il y a des congrégations religieuses qui ne sont pas territoriales, qui ne dépendent pas d'un pays, donc généralement elles font gérer leurs avoirs par le Vatican, mais il faut le rapporter à l'échelle de 1 milliard de catholiques et d'un certain nombre de congrégations religieuses qui sont importantes. Donc la somme peut paraître importante, mais en fait ça cumule peut-être, je ne sais pas, très 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 nombreuses, ça se compte en milliers de congrégations, donc, et à l'échelle d'1 milliard de personnes. Alors après, il y a une forme de structure ecclésiale qui fait qu'en fait les choses sont très indépendantes, et l'Église, en fait, elle fonctionne dans la proximité du territoire. Et en fait, c'est pas une forme de multinationale qui serait mondialisée, c'est d'abord le territoire, la proximité au niveau local. Et donc une paroisse, c'est ça, ce sont les paroissiens. Après, il y a des systèmes en Europe différents. Si vous allez en Allemagne, par exemple, c'est sur votre feuille d'impôt, en fait, tous les Allemands doivent déclarer à qui ils donnent, à une association, à l'église, à une autre église, catholique, protestante, orthodoxe. Et donc ensuite, vous êtes sur des registres. Mais par contre, c'est beaucoup plus contraignant, c'est-à-dire, en gros, si vous n'avez pas donné, c'est pas sûr que vous puissiez vous marier à l'église. Il y a un espèce de fichier comme ça qu'on regarde. Alors, si on le faisait ici, on aurait des gros soucis. Je pense que, peut-être qu'on marierait un couple sur 50. Mais voilà, donc, et je trouve que le système est pas mal parce que ça laisse aussi cette gratuité. On est là pour les gens, de manière désintéressée et pour être au service et être proche d'eux. Donc, bien entendu, s'il y a des gens qui ne donnent pas au denier, on va baptiser leur enfant, on fera les funérailles, on sera auprès d'eux et on fiche pas avec un QR code à l'entrée de l'église pour pouvoir t'as pas donné, écoute mon petit, dehors. Tu repasseras. Mais non, c'est sûr. Est-ce qu'il y a, alors c'est sûr que c'est en fonction des revenus des personnes, mais un montant que l'on peut se dire, voilà, il y a un pourcentage que je réserve pour l'église quand on a envie de bien faire pour donner de façon juste aussi. Il y a 2 ans, notre évêque, Monseigneur Jean-Philippe Naud, avait annoncé qu'il ne serait pas choqué qu'on puisse donner 1% de nos revenus après impôt, évidemment. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on donne lorsqu'on est syndiqué. On donne 1% de revenus après impôt. Donc, voilà, donc c'est une idée. Mais ce n'est pas une obligation. Et il n'y a pas de montant minimal. Il faut bien se dire que toutes les petites rivières font les grands fleuves et que les grands fleuves font les grands océans. Donc moi, le seul sujet, l'engagement que je voudrais donner aux gens qui nous écoutent, c'est de dire venez, donnez, puis vous donnez le mieux, c'est de donner doucement, tous les mois un petit peu, et puis il y a le prélèvement en ligne qui est là pour ça. Qui marche très bien. Voilà. Qui marche très bien. Alors oui, il y a le système d'enveloppe donc que j'ai récupéré. Donc oui, quand même pour montrer à nos auditeurs. Donc voilà, une petite enveloppe dans laquelle vous allez trouver un bon. Donc d'un côté, vous pouvez faire un règlement par chèque et de l'autre côté, vous avez le prélèvement mensuel ou trimestriel, à vous de choisir. Donc vous pouvez le remplir et joindre un RIB, il faut le justificatif. Vous mettez le tout dans la petite enveloppe, voilà, pour la paroisse Notre-Dame des Rencontres Menton. Vous avez également dans cette jolie enveloppe, un petit dépliant donc, qui vous explique, qui vous rappelle pourquoi donner, voilà, et une lettre donc de vous, mon père. Voilà, la petite lettre explicative. Avec une vraie méfiance. Voilà, sur le QR code que j'ai testé et je suis tombée sur Valcluse. Donc, n'utilisez pas le QR code, ne donnez pas à Valcluse, vous donnez à la paroisse Notre-Dame des Rencontres, s'il vous plaît. En revanche, sur le site internet, c'est très 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 simple. Vous atterrissez en scannant, je crois que c'était un autre QR code que j'ai dû tester. Et donc, je suis arrivée sur la page du diocèse. Ouais. Et là, vous choisissez carrément la paroisse et vous vous débrouillez avec. C'est vraiment très intuitif. Oui, c'est vraiment super bien fait. Voilà, et ça fonctionne très bien. Donc,
nous vous invitons à donner. Merci. Et puis ça tombe pas directement dans nos poches. Il y a un système de redistribution parce que, par exemple, à l'époque, si vous aviez des paroisses plus riches que d'autres, et donc, par exemple, le curé de Monton ou l'archiprêtre de Monton de la basilique Saint-Michel, il était peut-être, il avait plus de fidèles que le curé de Bouzéas ou j'en sais rien, de Sauze, voilà, dans l'arrière-pays niçois. Et donc maintenant, qu'importe là où on est nommé, en fait, on est tous pareils. Voilà. Et puis nous, on n'est pas en direct. Il y a toute une comptabilité. C'est tracé. Voilà, c'est pas de la main à la main. Tout est garanti et c'est important de le dire. Et donc, que ce soit le Père Michel, le Père Jean-Baptiste, le Père Angelo, le Père Étienne, le Père Patrick et moi, on a voilà, la même chose. Et c'est tout géré au niveau centralisé du diocèse à Nice. Mais ce denier, il vous donne droit, pour ceux qui ont des impôts, qui payent des impôts, il vous donne droit à 66% de crédit d'impôt. Donc en gros, vous mettez sur 100 euros. Sur 100 euros, vous avez obligatoirement 66 qui vous reviennent en crédit d'impôt au moment de vos déclarations de revenus. Vous connaîtrez un petit peu plus sur le denier et que vous serez moins frileux à donner. Donc la période du denier a été lancée, en tous les cas, la grande campagne début mars. Elle va durer jusqu'au 31 décembre. Exactement. Okay. Et on fera quelques moments forts de rappel pour que les paroissiens soient invités à ne pas oublier. À ne pas oublier, de participer un petit peu. Voilà, si tout le monde participe un peu, ça fonctionne beaucoup mieux. Merci de votre accueil. Merci à vous. Merci à très beaucoup. bientôt. Merci. Au revoir. Radio Topside. Votre radio digitale de proximité à Menton.